Deux Rois, chapitre 21. Manassé avait 12 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits, et il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes d'élever nos enfants dans la foi, Seigneur, afin qu'ils ne suivent pas de telles voies. Que nous puissions nous-mêmes montrer un bon exemple à nos enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est vrai que peut-être que si Ézéchias, dans le prolongement de sa vie de 15 années, ne s'était pas mal comporté, son fils Manassé ne serait pas comporté ainsi. Tu sais toutes choses, tu es souverain et tu montres à combien il y a des graves conséquences sur nous-mêmes, sur notre postérité, lorsque nous faisons le mal à tes yeux et lorsque nous persévérons sans nous repentir. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits, qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal, plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. À combien c'est terrible, on voit que le peuple qui habitait ce pays, dans toutes leurs pratiques abominables, idolâtres, occultes, ils ne faisaient même pas autant de mal que ce qu'a fait Israël sur ce même territoire par la suite. On voit que ton peuple peut s'égarer pire que ce qui se fait dans le monde. Et dans certaines parties du monde, c'est aussi ce qui se pratique malheureusement. Que ton peuple, Seigneur mon Dieu, puisse revenir à toi de tout son cœur, afin de ne pas subir ton jugement qui est éternel. Amen. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs, les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin de la proie, et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit, et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères, il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza, et Amon, son fils, régna à sa place. On voit que dans ce livre des rois, on ne parle pas du bien qu'il a fait après s'être repenti, mais seulement du mal. C'est seulement dans les chroniques qu'on parle du bien après sa repentance qu'il a fait. Et cependant, Seigneur mon Dieu, garde-nous de nous amuser à faire le mal, surtout lorsque nous sommes nés de nouveau, car on pourrait ne retenir seulement le mal que nous avions fait. Les hommes ne pourraient garder que le mauvais témoignage que nous avons pu faire. Alors garde-nous, Seigneur, de faire le mal pour ensuite faire du bien, mais donne-nous de nous garder de tout mal. Surtout à nous qui sommes en Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, Seigneur, au nom de Jésus, Amen.
Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Haroutz de Jodba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père, il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui, et ils firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon, ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza. Et Josias, son fils, régna à sa place. 2 Rois, chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Béni sois-tu pour Josias, Seigneur, qui fut un roi fidèle devant toi. À combien, encore une fois, on précise le nom de la mère qu'il a élevée, car elle a un rôle essentiel dans l'éducation et l'intercession pour son propre enfant. Donne-nous de vraiment mettre l'accent, Seigneur mon Dieu, sur la maternité, qui est très importante pour l'éducation de l'enfant. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour toutes les mères qui prient pour leurs enfants, qui intercèdent, qui jeûnent et qui se sacrifient pour leurs propres enfants afin de les élever dans la voie droite et afin qu'ils marchent dans la connaissance de l'Éternel. Amen. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam, et lui dit « Monte vers Ilkija, le grand sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis en leurs mains, car ils agissent avec probité. » Merci pour tous les métiers manuels, Seigneur mon Dieu, qui se pratiquaient à cette époque et qui étaient des métiers importants, Seigneur, pour bâtir ton œuvre, ton temple. Béni sois-tu aujourd'hui encore pour tous les ouvriers, Seigneur, qui pratiquent des métiers manuels, qui servent, Seigneur mon Dieu, à la construction des maisons, des édifices et des lieux de rassemblement, Seigneur, pour ta gloire, pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu, et pour pourvoir aux besoins de ceux, Seigneur, qui sont dans la nécessité. Amen. Alors Ilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre de Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi, et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan le secrétaire dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit. Merci encore, Seigneur, pour le roi Josias. Il avait un cœur sincère à la lecture de ta parole. Et lorsqu'il a vu ce qui était écrit et qu'il a vu que ta colère était grande, et sa réaction a été soudaine. Lorsque nous lisons ta parole, Seigneur mon Dieu, donne-nous de réagir avec sincérité, un cœur pur et une obéissance profonde et prompte. Lorsqu'on peut lire, Seigneur, tout ce qui doit nous concerner, nous, enfants de Dieu, chrétiens nés de nouveau, d'obéir promptement à ce que dit ta parole, Seigneur, sous l'inspiration de ta grâce et de ton esprit. Donne-nous de savoir obéir promptement à ta parole comme ce roi, et être sincère, et de comprendre que ta parole est vivante et nous concerne pleinement, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Le sacrificateur Ilkija, Shikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé,
Elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères, et tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Et ils rapportèrent au roi cette réponse. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, tu es bon, Seigneur mon Dieu, et tu sais bénir tes serviteurs, Seigneur, et rendre tout le bien à tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont sincères au regard de ta parole. Que ton nom soit béni, puissions-nous être de ce nombre, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le grand sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans le champ du Cédron, et il en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux, il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem, le torrent de Cédron. Et il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abat les maisons des prostituées qui étaient dans les maisons de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, et les femmes qui tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les sacrificateurs des villes de Juda, et il souilla les hauts lieux où les sacrificateurs brûlaient des parfums depuis Géba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des portes. Celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les sacrificateurs des hauts lieux ne Toutefois, les sacrificateurs des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, après les avoir brisés et enlevés de là. Il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem sur la droite, de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, et à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcob, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues, abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, et le réduisit en poussière. Il brûla l'idole. Josias s'étant détourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là, dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole
de l'Éternel prononcées par l'homme de Dieu, qui avait annoncé ces choses. Merci Seigneur, lorsque nous accomplissons ta parole pour le bien, et pour notre gloire et pour ta gloire principalement. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, ça a été pour son honneur, Seigneur, que Josias a accompli toutes ces choses, car il les accomplissait conformément à ta parole prononcée par le jeune prophète. Amen. Il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître de toute la maison des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là. Il y brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique toutes les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Le reste des actions de Josias, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo. Dès qu'il le vit, ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char et l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem. Ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, s'éloignirent et le firent roi à la place de son père. Garde-nous comme Josias de nous opposer à un pharaon lorsque tu ne nous appelles pas à le faire. Parce que lorsque quelqu'un, aussi surprenant que cela puisse être, est envoyé par toi, il est, par définition, ton serviteur. Et nul ne doit s'opposer à ton serviteur, sous peine jusqu'à mourir, comme Josias, qui malheureusement était juste dans le reste de sa vie et de ses œuvres. Mais cependant, il s'est opposé à ton serviteur, et il en est mort. Garde-nous de nous opposer à tes oints, à tes serviteurs, afin de pouvoir vivre longtemps et te servir fidèlement tous les jours de notre vie. Amen. Donne-nous donc le discernement et te consulter avant de faire quoi que ce soit. Amen. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon, et l'extermina la part de chacun, et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébouda, fille de Pédaja de Rouma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Garde-nous d'imiter nos pères lorsqu'ils ont fait ce qui était mal, même si ce fut nos pères. Tout comme ça peut être des pères selon la chair, tout comme des pères dans la foi, tout comme toutes sortes de pères, Seigneur, quels qu'ils soient. Lorsqu'ils ont fait le mal à tes yeux, garde-nous de faire comme eux. De nous d'observer, de voir, de prendre instruction pour ne pas recopier les mêmes choses lorsqu'elles sont mauvaises.
de prendre exemple sur ce qui est bien et de rejeter ce qui est mal. Au nom de Jésus, Amen.